Merci Monsieur le Président, merci Monsieur Soquet pour vos réponses. J'ai en fait une seule question qui se décline, qui porte sur la stratégie de décarbonation de l'entreprise. Et je pose la question de manière un peu directe parce que, au fond, c'est pas forcément le rôle d'une entreprise comme Total d'avoir une stratégie de décarbonation. Le rôle, j'imagine, de votre entreprise, c'est d'avoir une stratégie économique, entrepreneuriale, avec des engagements de diverses natures qui peuvent être d'ordre environnementaux, RSE. Mais quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'il n'y avait aucun intérêt pour la décarbonation jusqu'à la COP 21, et que c'est parce que, et ce qu'on peut comprendre pour une multinationale, c'est parce qu'il y a eu un signal très fort donné à la COP 21, c'est-à-dire l'idée que l'ensemble des pays, et donc l'ensemble de vos clients, allaient s'investir sur le sujet de la décarbonation, que la décarbonation pouvait, devenait un angle entrepreneurial d'investissement. À nouveau, je dis ça sans aucun jugement, c'est pas du tout l'intérêt de ma question. Mais quand bien même ce serait cela, et même si des réflexions préalables étaient menées, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que depuis au moins 2010 ou 2012, je crois que c'est un peu la borne que nous ont donné un certain nombre de nos auditionnés jusqu'ici, à la fois le déploiement et le coût le déploiement des ENR se facilite, et puis le coût des ENR baisse sensiblement. Et comment est-ce que vous expliquez que l'entreprise ne fait pas le choix économique, entrepreneurial, décarboné de se lancer plus fortement dans ces énergies? Et du coup, j'ajoute la question attenante, puisque M. Pouyanné en avait parlé. Comment est-ce que, au début des années 2000, dans un monde où la question de la décarbonation, de l'importance de l'empreinte carbone pour l'ensemble des pays est déjà bien connue, comment est-ce que vous faites le choix du gaz comme énergie de transition, alors que tout est à développer et qu'on connaît les coûts initiaux en termes d'infrastructure du gaz, et comment est-ce que finalement vous arrivez à mettre de côté aussi vite des choix d'infrastructure, énergie renouvelable ou nucléaire? J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre ça, et j'ai encore un peu plus de mal à comprendre le jugement que vous portez sur l'énergie nucléaire aujourd'hui, a posteriori, avec la difficulté, la fragilité du parc, j'entends bien, mais en particulier au début des années 2000.